Shalom, shalom à tous. Alors soyez bénis et nous rendons grâce au Seigneur pour les temps de partage. Vous êtes bien sûr, n'est-ce pas, câblés sur votre chaîne chrétienne Réveil TV. Et ce soir, nous allons partager l'évangile, la bonne nouvelle du Seigneur Yahushua Mashiach. Alors, nous savons tous, n'est-ce pas, que la Bible nous dit dans Jean 3,16 que Yahweh, n'est-ce pas, a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et Jésus, Yeshua, n'est-ce pas, est mort à la croix pour le pardon de nos péchés. Et pourquoi? Parce que le Seigneur savait que la condition, n'est-ce pas, de l'homme pécheur était terrible. Parce que la Bible nous dit, n'est-ce pas, que tous ceux qui vont mourir, n'est-ce pas, dans le péché, vont passer leur éternité dans un lac de feu. Mais ce n'est pas le plan du Seigneur. Alors voilà pourquoi le Seigneur, n'est-ce pas, dans les Écritures, nous révèle sa pensée, n'est-ce pas, par rapport à l'humanité, par rapport au monde. Bien sûr, sa pensée, n'est-ce pas, quand on parle de la pensée du Seigneur qui est liée littéralement, n'est-ce pas, au salut de l'humanité. Donc, il est nécessaire, frères et sœurs, n'est-ce pas, de partager la parole, n'est-ce pas, afin de maintenir plusieurs personnes, bien sûr, qui sont endormies, n'est-ce pas, par le vent de séduction, voilà, qui entraîne ou qui emballe plusieurs personnes aujourd'hui, n'est-ce pas, dans l'aveuglement. Et très peu de personnes beaucoup de personnes ne se rendent pas compte que Jésus, n'est-ce pas, Yeshua, est vraiment à la porte. Donc voilà pourquoi, n'est-ce pas, le Seigneur inspire et permet de telles émissions, n'est-ce pas, dans le but de parler au cœur de ses enfants, dans le but, n'est-ce pas, de maintenir encore ses enfants en état d'éveil. Alors, nous avons commencé, n'est-ce pas, la semaine dernière à partager sur la fausse présence, n'est-ce pas, les fausses présences de Dieu dans les églises. Et nous voyons, n'est-ce pas, plusieurs manifestations qui n'ont rien à voir avec la parole du Seigneur. Vous voyez, et nous avons compris à la lumière des Écritures que quand le Seigneur, n'est-ce pas, se manifestait, n'est-ce pas, par sa présence, c'était pas pour exciter les gens, c'était pas pour amener des gens, n'est-ce pas, à pousser des cris, à s'agiter, c'était davantage, n'est-ce pas, pour communiquer, pour mettre la crainte, n'est-ce pas, dans les cœurs, n'est-ce pas, de son peuple. Vous voyez. Or aujourd'hui, n'est-ce pas, ce n'est plus ce qui se passe aujourd'hui. Beaucoup ont tendance, n'est-ce pas, à s'exciter, à s'exhiber, et toutes ces choses-là, n'est-ce pas, ne produisent rien dans nos cœurs. Vous voyez un peu, les mêmes personnes qui vont dans les assemblées, voilà, on les retrouve encore pareils, n'est-ce pas, à ceux du monde. Il n'y a aucune transformation. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a vraiment, n'est-ce pas, le feu étranger qui est rentré dans les églises. L'église, n'est-ce pas, corps de Yeshua, vous voyez, l'église, les saints ont pour but, n'est-ce pas, non seulement de vivre, n'est-ce pas, la parole de Yahweh, n'est-ce pas. Pourquoi? Parce que au travers, n'est-ce pas, de la naissance d'en haut, vous voyez, c'est des personnes, n'est-ce pas, qui ont expérimenté, vous voyez, un peu une transformation. Vous voyez, une nouvelle naissance, une naissance d'en haut. Une naissance, n'est-ce pas, non pas selon la volonté humaine, mais par la volonté du Seigneur. Vous voyez, donc, par leur vie, c'est des personnes qui doivent éclairer, qui doivent montrer, n'est-ce pas, une différence. Ça veut dire que leur vie doit forcément, n'est-ce pas, leur vie doit refléter, n'est-ce pas, autant pour moi, Yeshua. Vous voyez un peu. Or, aujourd'hui, n'est-ce pas, ce n'est plus le cas. Pourquoi? Parce que, en fait, le fondement, n'est-ce pas, a été ébranlé dans beaucoup d'assemblées. On retrouve beaucoup plus, n'est-ce pas, des adeptes. On retrouve beaucoup plus, n'est-ce pas, des personnes qui sont attachées au bâtiment. Mais quand on regarde, n'est-ce pas, leur vie, il n'y a même pas les marques du Seigneur, Yeshua, n'est-ce pas, dans la vie de ces personnes. Donc, c'est vraiment dommage. Alors, voilà pourquoi, n'est-ce pas, le Seigneur nous interpelle, n'est-ce pas, le Seigneur ne cesse d'interpeller au travers de telles émissions, au travers, n'est-ce pas, cette chaîne. Vous voyez un peu, le Seigneur parle au cœur de ses enfants. Le Seigneur, n'est-ce pas, nous interpelle. Le Seigneur, n'est-ce pas, attire notre attention. Vous voyez un peu, par rapport, n'est-ce pas, à la séduction, par rapport au piège que l'ennemi, n'est-ce pas, met en place dans le but de garder beaucoup, n'est-ce pas, dans l'ignorance. Vous voyez. Et ce soir, nous allons partager, n'est-ce pas, toujours sur le feu étranger dans les églises. Vous voyez un peu. Mais on va aborder un autre aspect qui fait tant de ravages aussi dans beaucoup d'assemblées, les fausses doctrines, ça veut dire les faux enseignements. Quand on parle de faux enseignements, ça veut dire que c'est des enseignements qui n'ont pas de fondement biblique. Mais avant, n'est-ce pas, d'énumérer, n'est-ce pas, ces enseignements-là, nous allons prendre, n'est-ce pas,
trois ou quatre enseignements, n'est-ce pas, qui pullulent, qui sont enseignés dans beaucoup d'assemblées, mais qui n'ont rien à voir avec la parole du Seigneur, et que beaucoup dans les assemblées, bien sûr, à cause de leur ignorance, n'est-ce pas, tout le temps disent Amen, 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 alors que c'est des enseignements qui n'ont aucun fondement biblique. Alors, avant de commencer, n'est-ce pas, avant de toucher l'aspect, n'est-ce pas, des fausses doctrines, nous allons comprendre pourquoi, n'est-ce pas, quel est le but, n'est-ce pas, de l'enseignement, pourquoi le Seigneur, n'est-ce pas, veut que ses enfants soient enseignés. La Bible nous dit, n'est-ce pas, que mon peuple périt faute de connaissance. Ça, c'est Yahweh qui le dit. Vous voyez, ça veut dire que l'ignorance, n'est-ce pas, automatiquement nous expose à la mort. La mort d'abord spirituelle, parce que la mort est d'abord spirituelle avant qu'elle ne se matérialise, n'est-ce pas, physiquement. Alors, nous allons regarder Proverbe chapitre 6. Voilà, Proverbe chapitre 6. Voilà. Nous allons lire Proverbe chapitre 6, au verset 23. Vous voyez, nous allons comprendre un peu, n'est-ce pas, c'est quoi l'enseignement. Proverbe chapitre 6, verset 23. La Bible dit, « Car le commandement est une lampe, et la Torah, ou encore la loi, une lumière. Et les réprimandes de la correction sont le chemin de la vie. » Vous voyez, la Bible dit que le commandement est une lampe, n'est-ce pas, et la Torah, n'est-ce pas, ou encore la loi, ou la parole est une lumière. Et les réprimandes de la correction, n'est-ce pas, sont le chemin de la vie. Donc, en fait, nous comprenons qu'en fait, la parole du Seigneur, n'est-ce pas, vient nous éclairer, n'est-ce pas, c'est une lumière. Et la parole du Seigneur, n'est-ce pas, aussi pour but, n'est-ce pas, de nous corriger. Parce qu'au travers de sa parole, n'est-ce pas, le Seigneur nous enseigne. Nous sommes réprimandés, non pas dans le but, n'est-ce pas, de nous tuer, mais dans le but, n'est-ce pas, de transformer notre vie, de nous ramener du droit chemin. Pourquoi? Parce que le train de ce monde, n'est-ce pas, dans lequel nous vivons, a des valeurs, a des commandements, n'est-ce pas, qui sont opposés, n'est-ce pas, au commandement du Seigneur. Donc, quand la parole du Seigneur vient, n'est-ce pas, c'est pour nous éclairer. Pourquoi? Parce qu'en fait, nous marchons dans les ténèbres, parce que on se comportait, n'est-ce pas, selon le courant de ce monde, selon le train de ce monde. Vous voyez un peu? Or, comme je le disais tout à l'heure là, n'est-ce pas, les valeurs de ce monde, n'est-ce pas, n'ont rien à voir avec les valeurs du royaume des cieux. Vous voyez? Or, n'oublions pas, quand Jésus arrive, n'est-ce pas, Jésus ne prêche pas, il n'est pas venu dire venez à moi, venez dans les églises. Non, Jésus a dit, n'est-ce pas, repentez-vous car le royaume de Yahweh est proche. Donc Jésus est venu, n'est-ce pas, prêcher le royaume. Vous voyez un peu? Dans le royaume du Seigneur, n'est-ce pas, il y a des commandements, il y a des principes, n'est-ce pas, que nous devons mettre en application, n'est-ce pas, pour être en accord avec, n'est-ce pas, celui qui est notre maître, celui qui est notre Seigneur. Vous voyez, c'est comme, n'est-ce pas, les États dans lesquels nous vivons. Vous voyez, tu ne peux pas aller dans un pays qui est régi par des lois, et puis tu vas commencer à te comporter comme tu veux. Automatiquement, n'est-ce pas, tu risques, n'est-ce pas, d'être sanctionné. Vous voyez, donc dans le royaume, n'est-ce pas, de Yahweh, n'est-ce pas, il y a des lois, il y a des commandements. Et lorsque nous devenons enfants du Seigneur, nous devons non seulement être instruits, n'est-ce pas, pour connaître, n'est-ce pas, ces lois-là, et aussi vivre, mettre ces lois en application au quotidien, pour que nous soyons, n'est-ce pas, agréables à notre Créateur. Vous voyez? Et le but du Seigneur, n'est-ce pas, est réellement, n'est-ce pas, d'instruire ses enfants, n'est-ce pas, nous aider à comprendre, à connaître, n'est-ce pas, ces lois. Vous voyez? Pour qu'on sache, évidemment, n'est-ce pas, comment est-ce que, n'est-ce pas, ce qu'il faut faire pour être agréable au Seigneur. Mais le diable, n'est-ce pas, va tout faire, n'est-ce pas, il va s'opposer, n'est-ce pas, afin de nous empêcher, vous voyez un peu, de rentrer, n'est-ce pas, en connaissance, n'est-ce pas, de la volonté du Seigneur. Donc, il va s'opposer. Voilà. Donc, le Seigneur envoie, n'est-ce pas, la parole, c'est d'abord dans le but, n'est-ce pas, d'enseigner, d'éduquer, vous voyez un peu, vous voyez, de corriger, n'est-ce pas, ses enfants. Pourquoi? Parce que la Bible dit, n'est-ce pas, que l'esprit, n'est-ce pas, et la chair qui renvoie, n'est-ce pas, aux œuvres, n'est-ce pas, aux œuvres aux œuvres du péché. Vous voyez un peu, on vit dans un monde où le péché est exalté. Ce qui est bien est appelé mal et ce qui est mal est appelé bien. Vous voyez un peu, c'est vraiment la confusion. Vous voyez un peu. Donc, et le Seigneur, n'est-ce pas, veut nous aider, veut nous amener, n'est-ce pas, à comprendre que le train de ce monde, n'est-ce pas, nous amène à la corruption. Le train de ce monde nous amène à la mort. Voilà. Alors d'où, n'est-ce pas, il nous donne sa parole. D'où il nous apporte, n'est-ce pas, la lumière. Vous voyez un peu pourquoi pour que nous puissions nous rendre compte que la vie que nous avons menée, bien sûr, avant de rencontrer le Seigneur, vous voyez, ne plaisait pas au Seigneur.
Vous voyez, quand la lumière, qui est la parole, n'apporte pas cette lumière, cet éclairage-là, frère, on ne peut pas se rendre compte que nous sommes perdus. On ne peut pas se rendre compte que nous sommes perdus. Un peu. Voilà pourquoi dans Jean chapitre 3, vous voyez, quand Nicodème va rencontrer le Seigneur, quand il va écouter le Seigneur parler, n'est-ce pas, quoique c'était un grand pharisien, un grand docteur, vous voyez un peu, vous voyez, que c'était quelqu'un certainement qui enseignait dans les synagogues, vous voyez, mais quand il va écouter, n'est-ce pas, le Seigneur parler, il sera choqué, il va être scandalisé par les propos qu'il entendait, les propos qui sortaient du Seigneur, vous voyez, et le Seigneur lui dira que, mais toi qui es docteur de la loi, n'est-ce pas, tu ne connais pas ces choses. Ouais, il enseignait, mais il ne savait pas qu'il était nécessaire, n'est-ce pas, de naître d'en haut, un peu, pour hériter le royaume des cieux. Ouais, et beaucoup aujourd'hui, n'est-ce pas, ne connaissent pas ces choses. Pourquoi? Parce qu'en fait, beaucoup ne sont pas enseignés. Et depuis Genèse au chapitre, nous allons lire Exode chapitre 24, Exode 24, verset 12. Exode chapitre 24, verset 12. Voilà, nous bénissons le Seigneur pour sa parole. Voilà. Que le nom du Seigneur soit béni. Voilà. Donc la Bible dit, Yahweh dit à Moshe, dans d'autres versions, n'est-ce pas, c'est Moïse, monte vers moi sur la montagne et demeure là. Et je te donnerai des tablettes, des pierres, la Torah, ou encore la loi, et les commandements que j'ai écrits pour les enseigner. Donc ici, Yahweh va dire à Moshe, n'est-ce pas, de monter, d'aller vers lui, n'est-ce pas, la montagne, afin de lui donner, n'est-ce pas, les tablettes de pierre, vous voyez un peu, la Torah, les commandements, pour enseigner, pour éduquer, vous voyez un peu, pour instruire, n'est-ce pas, son peuple. Vous voyez, et la loi, n'est-ce pas, de Moshe, vous voyez un peu, la loi de Moïse, s'il y avait des guides, vous voyez un peu, et la loi de Moïse, n'est-ce pas, permettait au peuple, n'est-ce pas, de rentrer en connaissance, n'est-ce pas, de la volonté du Seigneur. Vous voyez, et régler, n'est-ce pas, des problèmes tant dans l'aspect, n'est-ce pas, individuel ou collectif. Vous voyez un peu? Et cette loi-là, n'est-ce pas, régler, n'est-ce pas, régler différents, n'est-ce pas, plusieurs aspects. Vous voyez un peu, la loi intervenait, n'est-ce pas, sur, il y avait la loi, n'est-ce pas, qui était liée à la moralité, la loi, n'est-ce pas, qui était liée, n'est-ce pas, à la société, les lois sociaux, n'est-ce pas? Il y avait aussi, n'est-ce pas, des lois, n'est-ce pas, qui étaient liées au spirituel. Vous voyez un peu? Quand nous lisons Deutéronome chapitre 18, allons regarder Deutéronome 18, Deutéronome chapitre 18. Nous allons lire à partir du verset 9, Deutéronome 18 à partir du verset 9. Voilà, la Bible dit, « Et quand tu seras entré sur la terre que Yahweh, ton Elohim, te donne, tu n'apprendras pas à faire les abominations de ces nations-là. Qu'on ne trouve au milieu de toi personne qui fasse passer par le feu son fils ou sa fille. Personne qui pratique la divination, la sorcellerie, le spiritisme, qui dit la bonne aventure, ni d'enchanteur, qui fait des incantations, personne qui consulte ceux qui évoquent les morts et ceux qui ont un esprit de divination, personne qui consulte les morts. Car, verset 12, car quiconque fait ces choses est en abomination pour Yahweh. Et c'est à cause de ces abominations que Yahweh, ton Elohim, va déposséder ces nations-là devant toi. Vous voyez, la Bible dit que le Seigneur, n'est-ce pas, va interdire au peuple, à son peuple, n'est-ce pas, de consulter les divins, d'aller vers les Nganga. Les divins, là, un peu, aujourd'hui, on les appelle les Nganga, les marabouts, ainsi de suite. Le Seigneur leur disait non, de ne pas faire ces choses. Pourquoi? Parce que, en pratiquant, n'est-ce pas, de telles choses, ça mettait le peuple en contact avec des démons. Vous voyez, ces esprits qui étaient invoqués, vous voyez un peu, par les diseurs de bonne aventure, vous voyez un peu, c'était des démons. Donc le Seigneur, n'est-ce pas, pour préserver la vie spirituelle de ses enfants, il les instruisait au travers de la Torah. Donc la Torah touchait plusieurs aspects. Vous voyez? Ouais, là, on a vu, par exemple, l'aspect sur le plan spirituel, comment le dictionnaire disait de ne pas consulter, n'est-ce pas, les devins, de ne pas pratiquer de la magie, de ne pas pratiquer de la sorcellerie. Vous voyez, pourquoi? Parce que ces pratiques-là, n'est-ce pas, exposaient le peuple, n'est-ce pas, aux démons. Vous
voyez, les forces qui étaient invoquées, n'est-ce pas, c'était des incantations, n'est-ce pas, qui étaient adressées à des esprits. Et ces esprits-là, n'est-ce pas, rentraient en contact avec des hommes et non pas pour leur bonheur, mais bien sûr pour leur destruction. Vous voyez, donc la loi enseignait cela. Oui, la loi, il y avait aussi la loi, n'est-ce pas, qui enseignait par rapport à la moralité. Vous voyez un peu? Oui, la loi, n'est-ce pas, qui montrait comment est-ce que, n'est-ce pas, le peuple, les enfants du Seigneur, n'est-ce pas, les rapports qu'ils devaient avoir, n'est-ce pas, les uns les autres. Vous voyez, par exemple, nous allons lire Deutéronome chapitre 24, n'est-ce pas, à partir du verset 14, nous allons comprendre, voilà, que la loi, n'est-ce pas, que le Seigneur va communiquer à Moïse, n'est-ce pas, regrouper, n'est-ce pas, un ensemble, n'est-ce pas, un ensemble de lois qu'il fallait pratiquer. Pourquoi? Parce que le Seigneur savait qu'il avait libéré son peuple, n'est-ce pas, de l'Égypte. Et en étant en Égypte, parce que selon la prophétie de Genèse, n'est-ce pas, le Seigneur dira à Abraham que ton peuple, n'est-ce pas, ira en captivité pendant 400 ans. Donc, le peuple du Seigneur, n'est-ce pas, avait quand même passé 400 ans en Égypte. Et l'Égypte, n'est-ce pas, c'est l'image du monde. En Égypte, on adorait des divinités, n'est-ce pas, comme le serpent. Il y avait des divinités, n'est-ce pas, qui étaient célébrées, qui étaient vénérées. Et pendant 400 ans, le Seigneur savait forcément que, n'est-ce pas, son peuple, n'est-ce pas, avait reçu des semences, ces semences-là, n'est-ce pas, qui n'ont rien à voir avec le Seigneur. Il savait que son peuple avait vu, n'est-ce pas, une façon de faire qui n'était pas forcément, n'est-ce pas, agréable. Donc, il va, après la sortie de son peuple, n'est-ce pas, de l'Égypte, il va se mettre à enseigner, n'est-ce pas, son peuple, à porter la lumière, à éduquer, à corriger, à réprimander, à redresser, n'est-ce pas, ce qui était tordu. Toutes les valeurs, n'est-ce pas, qu'ils avaient pu obtenir en Égypte, il fallait ôter ces choses-là, n'est-ce pas? Et c'était par l'enseignement. L'enseignement de quoi? De la vérité, la parole véritable. Vous voyez? Dans Deutéronome chapitre 24, à partir du verset 14, oui. Vous voyez, la Bible dit, voilà, tu n'opprimeras pas le mercenaire, le pauvre et l'indigent d'entre tes frères ou d'entre les étrangers qui demeurent en ta terre, dans tes portes. Tu lui donneras son salaire le jour même avant que le soleil se couche, car il est pauvre et son âme l'attend. Autrement, il criera à Yahweh contre toi et tu serais chargé d'un péché. On ne fera pas mourir les pères pour les fils et on ne fera pas mourir les fils pour les pères. Vous voyez, en fait, le Seigneur ici, n'est-ce pas, instruisait, n'est-ce pas, son peuple. Vous voyez, la moralité. Vous voyez, il éduquait son peuple à avoir une bonne moralité. Si quelqu'un travaille pour toi, ne conserve pas son salaire, ce n'est pas correct. C'est ton frère, n'est-ce pas? Tu dois le payer, n'est-ce pas, en fonction, n'est-ce pas, du travail, n'est-ce pas, qu'il a fourni, en fonction des efforts qu'il a fournis. Vous voyez, le Seigneur enseignait, n'est-ce pas, beaucoup d'aspects. Pourquoi? Parce qu'en fait, il voulait enlever certaines choses, n'est-ce pas, que les Israélites, n'est-ce pas, ont pu acquérir pendant leur séjour en Égypte. Vous voyez? L'Égypte, n'est-ce pas, c'est l'image du monde, là où il y a vraiment la désolation, il y a vraiment du désordre. Oui, donc, le Seigneur a pris le temps, n'est-ce pas, d'instruire, n'est-ce pas, son peuple. Pourquoi? Parce qu'il voulait créer, n'est-ce pas, il avait une vision, n'est-ce pas, de créer une nation, n'est-ce pas, une nation qui allait refléter, n'est-ce pas, la nature, n'est-ce pas, de son Créateur, la nature de Yahweh. Ouais, la Bible dit que notre Elohim est saint, n'est-ce pas? Et ceux qui s'approchent de lui, n'est-ce pas, doivent être saints. Et quand on parle de la sainteté, n'est-ce pas? La sainteté, n'est-ce pas, regorge, n'est-ce pas, plusieurs aspects. Vous voyez un peu? Voilà. On ne peut pas parler de quelqu'un qui marche dans la sainteté, n'est-ce pas, mais ayant une mauvaise moralité. Non. Ce n'est pas correct. On ne peut pas dire que quelqu'un marche dans la sainteté, n'est-ce pas, et c'est quelqu'un qui consulte les devins. Non. Ce n'est pas correct. Vous voyez, donc, toutes ces choses-là, n'est-ce pas, étaient réglées par le Seigneur, n'est-ce pas, par quoi? Par l'instruction au moyen de l'enseignement. Vous voyez, il y avait aussi, n'est-ce pas, les lois qui étaient liées, n'est-ce pas, les lois sanitaires, les lois qui étaient liées, n'est-ce pas, à la santé des Israélites. Vous voyez, le Seigneur touchait, n'est-ce pas, plusieurs domaines. Nous allons regarder, n'est-ce pas, cette loi-là dans Lévitique chapitre 15. Voilà, nous allons lire Lévitique chapitre 15. Voilà, Lévitique 15. Nous allons lire à partir du verset 16. Voilà, Lévitique 15, à partir du verset 16 jusqu'au verset 19.
Alors la Bible dit, l'homme de qui sort une semence lors des relations sexuelles lavera tout son corps dans l'eau et sera impur jusqu'au soir. Tout vêtement et toute peau sur lequel il y aura une semence lors des relations sexuelles seront lavés dans l'eau et seront impurs jusqu'au soir. Si une femme a couché avec un tel homme et qu'il y ait eu une semence lors des relations sexuelles, ils se laveront dans l'eau et ils seront impurs jusqu'au soir. Oui. Quand une femme aura un flux de sang en sa chair, elle restera pendant 7 jours dans ses menstruations. Quiconque la touchera sera impur jusqu'au soir. Vous voyez un peu? Alors, ces lois-là, n'est-ce pas? Voyez, le Seigneur réglait aussi, n'est-ce pas, le côté santé sanitaire, n'est-ce pas, de son peuple. Voyez, la Bible dit que, n'est-ce pas, lorsqu'une femme était en période d'indisposition, il n'était pas question de se rapprocher d'elle. Vous voyez un peu? Parce que elle était en période, n'est-ce pas, d'impureté, n'est-ce pas, dans la loi. Donc le Seigneur, vous voyez, éduquait son peuple. Pourquoi? Parce qu'en fait, de telles pratiques, n'est-ce pas, mettaient en contact, n'est-ce pas, des personnes, n'est-ce pas, avec le sang de l'autre. Et nous savons que, n'est-ce pas, il y a des maladies qui se retransmettent, n'est-ce pas, par le sang. Vous voyez? Donc le Seigneur aussi, comme c'est Elohim, n'est-ce pas, qui guérit, vous voyez un peu? Alors il prend la peine, n'est-ce pas, en amont aussi, d'avertir son peuple, n'est-ce pas, de certaines pratiques qui pouvaient être aussi la cause, n'est-ce pas, de certaines maladies. Vous voyez? Donc, voyez, donc le Seigneur enseignait, vous voyez un peu, il enseignait, il passait vraiment du temps, n'est-ce pas, à instruire son peuple. Il enlevait tout ce qu'ils avaient reçu, n'est-ce pas, tout ce que le peuple israélite, n'est-ce pas, avait reçu comme mauvaise semence, comme enseignement, n'est-ce pas, erroné, n'est-ce pas, lorsqu'ils étaient en Égypte. Vous voyez, ils prenaient vraiment la peine d'extraire, de ôter cela, n'est-ce pas, de leur vie. Parce que le Seigneur savait que, n'est-ce pas, toutes ces choses-là, n'est-ce pas, constituaient un danger pour la nation israélite. Vous voyez, et n'oublions pas qu'en fait, en Égypte aussi, il y avait un culte, n'est-ce pas, qui était lié à la déesse Asherah, ou Ishtar, n'est-ce pas, où ce culte-là, n'est-ce pas, se faisait par des orgies sexuelles impures, par des impuretés, par des choses abominables. Vous voyez, donc le Seigneur, n'est-ce pas, va interpeller son peuple à comprendre qu'en fait, Adonai, n'est-ce pas, l'adoration, n'est-ce pas, envers Yahweh n'a rien à voir avec la sexualité. Vous voyez un peu, le Seigneur est saint et il veut que ceux qui s'approchent de lui, n'est-ce pas, s'approchent de lui aussi, n'est-ce pas, en étant, n'est-ce pas, en vivant dans la sainteté, dans la crainte du Seigneur. Vous voyez? Et en Égypte, vous voyez un peu, il y avait tout un méli-mélo où on adorait des divinités, n'est-ce pas, des faux Elohim, un peu, et qui imposaient, n'est-ce pas, à leurs adorateurs, n'est-ce pas, qui les imposaient, n'est-ce pas, des vices contre nature, des choses abominables, un peu, des orgies sexuelles qui étaient horribles. Vous voyez, le Seigneur savait que, un peu, son peuple est resté longtemps en contact, n'est-ce pas, avec, un peu, avec de telles valeurs, avec de tels comportements. Donc, il fallait automatiquement, n'est-ce pas, tout faire, n'est-ce pas, pour enseigner, n'est-ce pas, son peuple, afin que le peuple se rende compte qu'en, vous voyez, cette façon de faire n'était pas, n'avait rien à voir avec le plan du Seigneur, avec la volonté du Seigneur. Alors, donc voilà pourquoi, n'est-ce pas, le Seigneur va donner la loi à Moshe. Il va donner la loi, les tables, n'est-ce pas, les pierres, comme nous avons lu tout à l'heure là, à Moshe. C'était dans le but d'instruire son peuple, n'est-ce pas, apporter la lumière à son peuple, éduquer le peuple, un peu, à craindre le Seigneur, savoir comment il fallait marcher avec le Seigneur, comment est-ce qu'il fallait plaire au Seigneur. Vous voyez? Donc, c'était ça le but, n'est-ce pas, de la loi. Un peu, la loi est venue, n'est-ce pas, pour éclairer, pour enseigner, pour révéler le cœur de Dieu, montrer, n'est-ce pas, comment est-ce que les hommes pouvaient s'approcher, n'est-ce pas, du Seigneur. Vous voyez? Et dans Matthieu, au chapitre 5, voilà, Matthieu 5, à partir du premier verset. Alors nous allons comprendre que même Yeshua, n'est-ce pas, Yeshua, notre Seigneur Jésus-Christ, quand il va arriver, il ne va pas passer à côté, n'est-ce pas, de ce que le Seigneur avait déjà commencé au travers, n'est-ce pas, des prophètes comme les Moshe, ainsi de suite. La Bible nous dit, et voyant les foules, vous voyez, ça c'est le Seigneur Yeshua, Jésus qui va voir les foules, vous voyez, il monta sur la montagne. Vous voyez, tout à l'heure on lisait dans Exode 24, la Bible dit que Yahweh va demander à Moïse de monter sur la montagne. Et ici, quand Yeshua arrive, la Bible dit, il va voir une foule, n'est-ce pas, et il va monter sur la montagne. Et s'étant assis, ses disciples s'approchèrent de lui, ayant ouvert la bouche, un peu, il les enseigna.
Donc Jésus va commencer à enseigner. Vous voyez, il va commencer à instruire, parce que dans l'enseignement, n'est-ce pas, il y a la notion d'instruire, n'est-ce pas, il y a corriger, n'est-ce pas, il y a la correction. Vous voyez, pourquoi? Parce que le Seigneur savait que, n'est-ce pas, c'était un peuple qui était déformé, parce qu'ils avaient reçu certainement, n'est-ce pas, d'autres semences. Quand on parle de la semence ici, ça veut dire des enseignements qui n'avaient rien à voir avec le plan du Seigneur. En disant, bénis sont les pauvres en esprit. Vous voyez, parce que le royaume des cieux est à eux. Donc, dans d'autres versions, c'est bénis ceux qui sont humbles. Vous voyez, les pauvres en esprit, c'est des personnes humbles. Or, le monde dans lequel nous vivons, n'est-ce pas, nous incite à être des personnes imbues, n'est-ce pas, imbues, n'est-ce pas, d'eux-mêmes. Vous voyez un peu, d'elles-mêmes autant pour moi. Vous voyez un peu. Donc, vous voyez, ici, le Seigneur parle, dit, heureux, bénis sont les pauvres en esprit, parce que le royaume des cieux est à eux. Vous voyez un peu? Donc, or, le monde nous enseigne, n'est-ce pas, à être rempli d'orgueil. Vous voyez? Parfois, on donne une image de ce que nous ne sommes pas. On vit dans un monde apparent, un monde, n'est-ce pas, qui nous pousse à montrer une identité réelle que nous ne sommes pas. Vous voyez un peu? C'est le monde dans lequel nous sommes, un monde du bling-bling, un monde, n'est-ce pas, où tout paraît vraiment, tout paraît beau, mais dans le fond, n'est-ce pas, ça n'a rien à voir avec la beauté, n'est-ce pas? Ce sont les ossements desséchés, c'est vraiment la perdition, c'est les ténèbres. Oui, et Jésus nous dit, n'est-ce pas, heureux ceux qui sont pauvres en esprit, parce que le royaume des cieux est à eux. Bénis sont ceux qui sont en deuil, parce qu'ils seront consolés. Bénis sont ceux qui sont doux, parce qu'ils hériteront la terre. Bénis sont ceux qui ont faim et soif de la justice, parce qu'ils seront rassasiés. Bénis sont les miséricordieux, parce qu'ils obtiendront miséricorde. Bénis sont ceux qui sont purs de cœur, parce qu'ils seront appelés fils d'Élohim, la pureté de cœur. Bénis sont ceux qui sont persécutés à cause de la justice, parce que le royaume des cieux est à eux. Bénis serez-vous quand ils vous insulteront, et qu'ils vous persécuteront, et qu'ils diront faussement toutes sortes de mauvaises choses contre vous à cause de moi. Réjouissez-vous et exultez, parce que votre récompense est grande dans les cieux. C'est ainsi qu'ils ont persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Vous voyez, le verset 13, il dit, vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel a perdu sa force et sa saveur, avec quoi sera-t-il salé? Car il n'y a plus de force. Mais doit être jeté dehors et foulé aux pieds par les humains. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Vous voyez? Donc ici, le Seigneur est en train d'enseigner le peuple, n'est-ce pas, les valeurs du royaume. Comment est-ce que, n'est-ce pas, quand nous faisons partie du royaume du Seigneur, n'est-ce pas, du royaume d'Élohim, comment est-ce que nous devons nous comporter? Quelle est la vie que nous devons mener? Vous voyez, donc le Seigneur instruit. Donc même Jésus a compris, n'est-ce pas, même Jésus quand il est venu, n'est-ce pas, il savait qu'il était nécessaire, n'est-ce pas, d'enseigner, d'éduquer le peuple. Vous voyez? Parce que le monde, n'est-ce pas, a des valeurs contraires, n'est-ce pas, aux valeurs du royaume. Oui, donc Jésus a commencé à les enseigner. Il les enseignait. C'est pourquoi? Parce qu'en fait, il savait qu'il fallait bâtir les vies, n'est-ce pas, des disciples. Il fallait bâtir les vies de ceux qui, n'est-ce pas, allaient prendre la décision, n'est-ce pas, de le suivre. Il fallait les bâtir au travers, par quoi? Par la parole. N'est-ce pas? Alors en les enseignant, n'est-ce pas, que nous sommes la lumière. La lumière, n'est-ce pas, c'est la vie de Yeshua en nous. La vie de Yeshua en nous. Vous voyez un peu? Voilà. C'est cette lumière-là, c'est cette vie-là, n'est-ce pas, qui est claire. Vous voyez, quand il dit heureux, n'est-ce pas, ceux qui ont soif de justice, on vit dans un monde de mensonges, un monde de fausseté, un monde de troubles, un monde, n'est-ce pas, de mensonges. Vous voyez un peu? Nous, en tant qu'enfants du royaume, n'est-ce pas, nous ne pouvons plus vivre selon le trait de ce monde, selon le compte de ce monde. Non, nous devons avoir, n'est-ce pas, des valeurs opposées. Pourquoi? Parce qu'en nous, nous devons refléter la nature du Seigneur. Vous voyez, quand le Seigneur nous enseigne, n'est-ce pas, c'est pour nous amener à ressembler à notre maître, Yeshua. Ouais, et non un système, ouais, un peu, et non aux hommes. Ouais, Paul dit, n'est-ce pas, je vous ai fiancé à un seul époux, à savoir Yeshua, Jésus-Christ de Nazareth. Vous voyez? Donc, le but des enseignements, n'est-ce pas, l'enseignement du Seigneur, n'est-ce pas, derrière le but de l'enseignement du Seigneur, qu'est-ce que le Seigneur vise? Le Seigneur veut nous amener, n'est-ce pas, à refléter son image, à ressembler, n'est-ce pas,
à notre Seigneur, Yeshua, Jésus-Christ de Nazareth. Vous voyez un peu? Voilà. Donc, c'est ça le but du Seigneur. Donc, quand le Seigneur, n'est-ce pas, veut, n'est-ce pas, que son peuple soit enseigné, c'est parce que derrière, n'est-ce pas, derrière ça, il a un plan. Vous voyez? Il veut nous donner une identité, n'est-ce pas, contraire, n'est-ce pas, opposée, n'est-ce pas, à l'identité, n'est-ce pas, que le monde a pu, n'est-ce pas, nous imposer. Ouais, donc Jésus vient changer notre façon de faire. Vous voyez un peu, au travers de quoi? Les enseignements. Donc voilà pourquoi lorsque nous recevons, n'est-ce pas, l'enseignement véritable du Seigneur, alors ce n'est pas possible de demeurer les mêmes personnes. Il doit y avoir un changement, une transformation en nous. Parce que la parole du Seigneur, n'est-ce pas, vient transformer notre vie. La parole du Seigneur, n'est-ce pas, vient nous aider, vous voyez un peu, à refléter l'image de notre Créateur, à ressembler à Jésus. Nous devons changer de langage, nous devons changer de comportement. Nous ne pouvons plus parler, n'est-ce pas, on ne peut plus avoir un langage barbare, on ne peut plus avoir des attitudes barbares. Non, nous devons changer, nous devons refléter la nature de notre Maître. Vous voyez, voilà pourquoi. N'est-ce pas? Parce que la Bible nous dit, vous voyez, dans Éphésiens, n'est-ce pas, que Jésus vient chercher une église. Or, l'église n'est pas un lieu ou un bâtiment. Vous voyez un peu? L'église, c'est cet ensemble de personnes-là, n'est-ce pas, qui ont accepté Yeshua comme Seigneur et Sauveur. Et qui s'efforcent, n'est-ce pas, à marcher selon la volonté du Seigneur. Et cette volonté-là, n'est-ce pas, se trouve où? N'est-ce pas? Pas dans les livres du spiritisme, pas dans les livres, n'est-ce pas, du yoga, ou pas dans les livres, n'est-ce pas, des soi-disant prophètes messagers des temps de la fin, non. Mais c'est dans la parole de Yahweh, la Bible, la parole véritable du Seigneur. Un peu, c'est là-dedans, n'est-ce pas, que nous retrouvons les commandements du Seigneur. C'est là-dedans, n'est-ce pas, qu'on peut, n'est-ce pas, savoir comment est-ce que le Seigneur veut que nous puissions marcher. Quelle est l'attitude que le Seigneur attend de nous? Quelle est la vie que nous devons mener en tant qu'enfants du Seigneur? Vous voyez, donc le Seigneur nous enseigne, n'est-ce pas, au travers de sa parole. Vous voyez? Et Jésus, n'est-ce pas, sachant que l'enseignement était fondamental, n'est-ce pas, pour la vie d'un être humain, alors, pendant son séjour terrestre, dans Matthieu chapitre 16, alors il va interpeller son peuple, n'est-ce pas, face à un danger qui les guettait. Un danger très subtil. Alors, comme, n'est-ce pas, je vous le disais la dernière fois, qu'aujourd'hui, le diable utilise, n'est-ce pas, des voies très subtiles, n'est-ce pas, pour maintenir plusieurs personnes, n'est-ce pas, dans un état de sommeil spirituel. Vous voyez un peu? Et Matthieu chapitre 16, on va regarder à partir du premier verset, dans Matthieu chapitre 16, verset 1. Alors, nous continuons, n'est-ce pas, dans le feu étranger dans les églises. Un peu. Aujourd'hui, nous allons toucher l'aspect des fausses doctrines, les faux enseignements. Quand on parle de fausses doctrines ou faux enseignements, ça veut dire c'est des enseignements, n'est-ce pas, qui ne peuvent pas être soutenus, n'est-ce pas, à la lumière des Écritures. Alors, il est écrit dans Matthieu chapitre 16, à partir du verset 1er, « Et les pharisiens et les sadducéens vinrent à lui, et pour l'éprouver, lui demandèrent de leur faire voir un signe venant du ciel. Mais il répondit en leur disant, « Quand le soir est venu, vous dites, il fera beau temps, car le ciel est rouge. Et le matin, il y aura de l'orage aujourd'hui, car le ciel est d'un rouge sombre. Hypocrite, en effet, vous savez discerner l'aspect du ciel, mais quant au signe des temps, vous ne le pouvez pas. » Une génération, regardez comment Jésus, n'est-ce pas, Yeshua, va qualifier cette génération. Il dit, une génération méchante et adultère demande un signe, mais il ne lui sera pas donné d'autre signe que le signe de Yona, ou encore Jonas, le prophète. Et vous savez que le signe de Jonas dont il parlait là, Jonas avait fait 3 jours, n'est-ce pas, dans la bouche, n'est-ce pas, d'un gros poisson qu'il avait avalé. Pourquoi? Parce qu'il fuyait, il ne voulait pas aller faire la volonté du Seigneur. Vous voyez? Donc c'était prophétiquement, n'est-ce pas? Jésus-Christ aussi annonçait aussi que lui aussi, il allait faire 3 jours, n'est-ce pas, sous terre et il allait ressortir. Donc, il dit que le signe, n'est-ce pas, qui serait donné, parce que vous êtes une génération adultère, vous voulez voir des miracles, vous voulez voir des grands signes, mais dans vos cœurs, vous n'acceptez pas que la parole du Seigneur puisse produire une transformation dans vos cœurs. Vous voyez? Et on vit dans cette génération où les gens vivent consciemment dans le péché. Vous voyez un peu? Mais c'est des personnes qui courent après des miracles. Ils veulent des délivrances, mais ils ne veulent pas laisser le péché. Vous voyez un peu? Jésus appelle, n'est-ce pas, cette génération-là, une génération méchante et adultère. Vous voyez un peu? Et les laissant, et il s'en alla. Verset 5. Et ses disciples, en passant sur l'autre bord, avaient oublié de prendre des pains. Et Yeshua leur dit, attention, gardez-vous du levain des pharisiens et des sadducéens.
Regardons bien. Jésus-Christ ici parle du levain. Vous voyez? Le levain était, n'est-ce pas, un produit, n'est-ce pas, qu'on mettait sur de la farine et ça permettait à ce que, n'est-ce pas, la farine, n'est-ce pas, se fermente. Vous voyez un peu? Alors, et ils raisonnaient en eux-mêmes et disaient, c'est parce que nous n'avons pas pris de pain. Et Yoshua, le sachant, leur dit, gens de peu de foi, pourquoi raisonnez-vous en vous-même sur le fait que vous n'avez pas pris de pain? Vous n'avez donc pas encore compris? Ne souvenez-vous pas des 5 pains pour les 5000 et combien de pains vous avez emporté? Ni des 7 pains pour les 4000 et combien de corbeilles vous avez emporté? Comment ne comprenez-vous pas que ce n'est pas au sujet du pain que je vous ai dit de vous garder du levain des pharisiens et des sadducéens? Alors, ils comprirent que ce n'était pas du levain du pain et qu'il leur avait dit de se garder, mais de la doctrine. Quand on parle de doctrine, ça veut dire que c'est un corps, un ensemble d'enseignements, mais de la doctrine des pharisiens et des sadducéens. Donc, en fait, Yeshua, n'est-ce pas? Nous savons qu'à l'époque de Yeshua, de Jésus-Christ, n'est-ce pas? Les sadducéens et les pharisiens, c'était des courants, n'est-ce pas? C'était des personnes, n'est-ce pas, qui enseignaient le peuple. C'était des gens, n'est-ce pas, qui se prenaient comme étant, n'est-ce pas, des enseignants du peuple. Vous voyez un peu? Et Jésus, n'est-ce pas, mettait en garde ses disciples face, n'est-ce pas, vous voyez un peu? Il leur demandait, n'est-ce pas, de faire attention à la doctrine, n'est-ce pas, ou encore à l'enseignement ou aux enseignements, n'est-ce pas, des pharisiens. Vous voyez? C'était des personnes qui enseignaient, mais leur cœur n'était pas transformé. C'était des personnes qui enseignaient, n'est-ce pas, non pas dans le but de communiquer la pensée du Seigneur, mais c'était plutôt, n'est-ce pas, de retransmettre d'autres valeurs qui n'avaient rien à voir, n'est-ce pas, avec la parole du Seigneur, avec la volonté ou encore avec le plan parfait de Yahweh, n'est-ce pas? Vous voyez? Donc, Jésus, n'est-ce pas, dit aux disciples, faites attention aux enseignements des pharisiens et des sadducéens. Vous voyez? Parce que les sadducéens, n'est-ce pas, c'était des gens qui induisaient le peuple en erreur par des enseignements, n'est-ce pas, erronés. Oui, des enseignements, n'est-ce pas, qui glorifiaient la chair. Les enseignements, n'est-ce pas, qui excitaient la chair. Les enseignements qui n'amenaient pas, n'est-ce pas, le peuple à changer. Ces enseignements-là ne produisaient pas, n'est-ce pas, une transformation, n'est-ce pas, dans la vie de ceux qui se rapprochaient du Seigneur. Mais on trouvait des gens qui étaient constamment dans les synagogues, les gens qui allaient au temple. Mais ces personnes qui allaient au temple, n'est-ce pas, c'était des personnes, n'est-ce pas, qui étaient des moralités douteuses, des gens, n'est-ce pas, qui avaient des vies qui ne plaisaient pas au Seigneur. Vous voyez? Et Jésus, n'est-ce pas, dit aux disciples, à ses disciples, dit, faites attention. Vous voyez? Et beaucoup aujourd'hui, n'est-ce pas, se retrouvent, vous voyez un peu, dans beaucoup de bâtiments, n'est-ce pas, qu'on appelle par but de langage église, vous voyez un peu, mais qui reçoivent des enseignements, et ces enseignements ne produisent rien dans leur vie. Quand je parle de rien, ça veut dire en termes, n'est-ce pas, de transformation ou de changement, rien. Vous voyez? Des gens qui sont rentrés impudiques demeurent dans l'impudicité. Des gens qui sont rentrés ivres d'alcool sont toujours esclaves de l'alcool. Mais c'est des personnes, n'est-ce pas, qu'on appelle quand même chrétiens. C'est des personnes, n'est-ce pas, qui peuvent fréquenter des assemblées. C'est des personnes chaque dimanche, n'est-ce pas, qu'on voit bien habillées, vous voyez un peu, parfois en costume, en veste, vous voyez un peu, avec des grosses Bibles à la main. Des Bibles, vous voyez un peu, que ces personnes ne lisent que lorsqu'elles sont dans ces assemblées. Mais quand elles rentrent quand ces personnes-là sont dans leur maison, vous voyez un peu, les Bibles sont complètement fermées. Vous voyez un peu, on enlève la poussière le dimanche. Vous voyez un peu pourquoi? Parce qu'on va à la maison de Dieu. Vous voyez? Donc, vous voyez, aujourd'hui, n'est-ce pas, on trouve encore, n'est-ce pas, des personnes qui ne savent même pas pourquoi, n'est-ce pas, elles fréquentent des églises, des assemblées. Je ne savent pas. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'enseignement, n'est-ce pas, qui est basé sur Jésus a été enlevé. Et on a introduit d'autres doctrines. Vous voyez, ces doctrines, n'est-ce pas, qui incitent, n'est-ce pas, les gens à demeurer davantage dans la chair. Des enseignements, n'est-ce pas, qui nous attachent au monde. Paul dit dans Colossiens au chapitre 2, Colossiens chapitre 2, allons regarder l'épître de Paul à Colossiens chapitre 2, à partir du verset 16. Voilà, Colossiens 2, à partir du verset 16. Voilà, Seigneur, merci pour ta parole. Voilà. Alors, la Bible dit que personne donc ne vous juge sur un aliment.
ou sur une boisson, ou en matière de fêtes, de nouvelles lunes ou de Shabbat, qui sont une nombre des choses à venir. Mais le corps, c'est le Mashiach. Yeshua a dit que c'était l'ombre des choses à venir. Ouais. Que personne ne vous trompe sur le prix de la victoire par humilité, en prenant plaisir au culte des anges. Vous voyez un peu le culte des anges. Et en faisant une incursion hostile dans les choses qu'il n'a pas vues, étant enflé d'un vain orgueil par les pensées de sa chair, et ne tenant pas fermement la tête, dont tout le corps étant joint et ajusté ensemble par des jointures et des liens, s'accroît d'un accroissement d'Élohim. Si donc vous êtes morts avec le Mashiach, ça veut dire qu'avec Yehoshua, Jésus-Christ de Nazareth, loin des rudiments du monde, pourquoi vivez-vous comme dans le monde? Vous dogmatisez. Vous voyez un peu? Ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas. Choses qui sont toutes vouées à la corruption par l'usage, selon les commandements et les doctrines des hommes, qui ont en effet un renom de sagesse, avec leur culte volontaire, leur humilité et leur rigoureux traitement du corps, mais qui n'ont en effet aucune valeur et ne contribuent qu'à la satisfaction de la chair. En fait, Paul dit qu'aujourd'hui, n'est-ce pas, pourquoi, n'est-ce pas, s'attacher aux doctrines, n'est-ce pas, qui nous poussent, aux doctrines, n'est-ce pas, qui ne sont que les inspirations des hommes. Vous voyez, c'est les choses, n'est-ce pas, qui contribuent, n'est-ce pas, à satisfaire notre chair. Vous voyez, des doctrines, par exemple, vous allez voir que des doctrines comme envoyer le feu. Vous voyez, derrière ces doctrines-là, frère, n'est-ce pas, il y a de la méchanceté, il y a l'esprit de vengeance. Or, Jésus nous dit, Yeshua nous enseigne dans sa parole, n'est-ce pas, de ne pas nous venger, de laisser agir la colère de Yahweh. Et la Bible nous dit que la colère, n'est-ce pas, de Yahweh, la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Yahweh. Vous voyez, dans des assemblées, on voit combien de fois, n'est-ce pas, on enseigne des doctrines, il faut envoyer le feu, il faut envoyer le feu, il faut envoyer le feu. Dans Luc, au chapitre 29, dans Luc chapitre 9, autant pour moi, Luc chapitre 9, à partir du verset 51, parmi ces fausses doctrines-là, n'est-ce pas, nous allons voir, n'est-ce pas, nous allons étudier, n'est-ce pas, quelques-unes, n'est-ce pas, de ces fausses doctrines. Vous voyez, quand une doctrine est enseignée et qui n'a pas un fondement biblique, derrière ces doctrines, n'est-ce pas, il y a des démons. Vous voyez, ça veut dire qu'à chaque fois, n'est-ce pas, que tu te mets à envoyer le feu, n'est-ce pas, tu dois savoir que si, n'est-ce pas, le feu que tu envoies aux gens, n'est-ce pas, a un fondement biblique. La Bible nous dit que Yahweh soutient toutes choses, n'est-ce pas, par sa parole puissante. La Bible dit, or, il arriva, comme les jours où il devait être enlevé s'accomplissaient, qu'il affermit sa force pour aller à Yerushalayim. Vous voyez? Et il envoya devant lui des messagers qui se mirent en route et entrèrent dans un village des Samaritains afin de préparer pour lui. Mais ils ne le reçurent pas parce que sa face était dirigée vers Yerushalayim. Et voyant cela, les disciples de Jacob et Yohanan dirent, Seigneur, veux-tu que nous disions, n'est-ce pas, ou nous commandions que le feu descende du ciel et les consume, comme l'a fait aussi Élia ou encore Élisée? Mais se tournant, il les réprimanda. Vous voyez un peu, Yeshua va se retourner et il va les réprimander. Vous voyez la correction de la parole. Il va les enseigner, n'est-ce pas, comment est-ce que dans le royaume des cieux, les choses doivent fonctionner. Vous voyez un peu? Les disciples, n'est-ce pas, voulaient commander le feu pour envoyer aux gens qui avaient reçu, n'est-ce pas, qui avaient refusé de recevoir Yeshua. Vous voyez un peu? Et la Bible nous dit que quand les disciples, Yohanan, n'est-ce pas, et Jacob, n'est-ce pas, vont dire au Seigneur, Seigneur, veux-tu que nous commandions le feu afin que le feu les consume? Alors la Bible nous dit que Yeshua, n'est-ce pas, Jésus va se retourner et il va les réprimander d'une manière tranchante, donc d'une manière sévère. Et en disant, vous ne savez de quel esprit vous êtes animés. Donc à chaque fois que tu envoies le feu, n'est-ce pas, tu ne sais de quel esprit tu es animé. Vous voyez un peu? Donc, en fait, le Seigneur les enseigne qu'en fait, envoyer le feu, n'est-ce pas, n'est pas produit par l'esprit de Yahweh. Ce n'est pas comme ça que dans le royaume de Yahweh, les choses fonctionnent. Vous voyez? Donc, littéralement, en fait, vous êtes animé par un autre esprit. Vous
voyez, ça, ce sont des fausses doctrines. Et aujourd'hui, n'est-ce pas, c'est des doctrines qui sont enseignées partout, où on enseigne le combat spirituel, il faut envoyer le feu aux gens. Vous voyez, c'est des doctrines qui n'ont pas de fondement biblique, qui n'ont pas de support biblique. Oui, et il y a d'autres doctrines, n'est-ce pas, comme on entend partout, où des gens qui reçoivent même des révélations, des songes ou des visions, où quand tu ne payes pas ta dîme, voyez un peu, tu ne peux pas, n'est-ce pas, quand tu arrêtes de payer ta dîme, tu arrêtes aussi, n'est-ce pas, les anges aussi s'arrêtent au ciel, les gens ne continuent plus, n'est-ce pas, à bâtir ta maison aussi dans le ciel. Ça, ce sont des fausses doctrines. Ça n'a pas de support biblique. Un peu comme les gens ne lisent pas la parole et comme les gens ne sont pas bien enseignés, un peu, dans beaucoup d'assemblées, des soi-disant prophètes, docteurs, apôtres ont enlevé l'évangile véritable et ont introduit des commandements, des enseignements, n'est-ce pas, des hommes. Alors voilà pourquoi beaucoup sont dans l'ignorance. Vous voyez, ce n'est pas la dîme que tu payes qui bâtit, qui construit ta maison au ciel. Ça n'a pas un fondement biblique. Où est-ce que c'est écrit qu'il faut payer la dîme, n'est-ce pas, pour que ta maison soit construite au ciel? Ça n'a pas un fondement biblique. Dans Jean chapitre 14, la Bible nous dit, n'est-ce pas, Yeshua dit qu'il est avantageux pour vous que je m'en aille afin d'aller vous préparer des places, n'est-ce pas? Et il nous promet qu'il reviendra nous chercher. Vous voyez? Et il dit qu'il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Vous voyez, donc Jésus nous enseigne déjà qu'il y a plusieurs maisons au ciel. Et ces maisons-là, n'est-ce pas, sont réservées pour qui? N'est-ce pas? C'est pour les saints. Vous voyez? Il n'est nullement écrit, n'est-ce pas, dans la Bible, qu'il faut payer la dîme, n'est-ce pas, pour que ta maison soit bâtie ou construite, n'est-ce pas, au ciel. Ça, ce sont des fausses doctrines. Ça n'a pas de fondement ou ça n'a pas de support biblique. On ne peut pas soutenir ces choses-là, n'est-ce pas, par la parole de Yahweh. Vous voyez un peu? Les gens vont édulcorer, ils vont transformer, n'est-ce pas, la parole, n'est-ce pas, dans le but de maintenir des personnes qui sont mal instruites, mal enseignées, n'est-ce pas, dans l'ignorance. Oui, ce sont des fausses doctrines, un peu, qui font des ravages aujourd'hui. Et beaucoup, n'est-ce pas, sont assujettis à de tels enseignements. Ouais, alors voilà pourquoi le Seigneur interpellait son peuple. Voilà, le Seigneur disait aux disciples, n'est-ce pas, méfiez-vous, vous prenez garde, n'est-ce pas, de la doctrine ou des enseignements, n'est-ce pas, des Sadducéens et des pharisiens. Parce que c'était des enseignements, n'est-ce pas, empoisonnés, qui maintenaient le peuple, n'est-ce pas, dans l'esclavage, dans la servitude, n'est-ce pas, un peu, du péché, où les gens étaient, n'est-ce pas, davantage charnels. Vous voyez, frère, et ces enseignements-là, frère, ne peuvent pas produire une transformation dans nos vies. Rien. Voyez, ça nous attache beaucoup plus au bâtiment. Regardez, depuis que les gens payent la dîme, n'est-ce pas, dans les assemblées, mais qu'est-ce que ça produit dans la vie des gens? Vous voyez, les gens sont les mêmes. Oui. Oui, des femmes, n'est-ce pas, qui ne comprennent même pas qu'en fait, la Bible nous dit que l'homme est le chef de la femme, mais les femmes aujourd'hui écoutent beaucoup plus les hommes de Dieu, n'est-ce pas, plus que leur mari. Oui, nous voyons aujourd'hui, n'est-ce pas, des pasteurs, n'est-ce pas, qui décident de marier leurs fidèles. Au détriment, n'est-ce pas, de familles. Alors que bibliquement, n'est-ce pas, le mariage est d'abord familial. Vous voyez, la Bible dit que, n'est-ce pas, c'est le père qui marie son fils, n'est-ce pas? C'est Abraham qui est allé chercher, qui a envoyé son serviteur, n'est-ce pas, aller chercher, n'est-ce pas, une épouse pour son fils. Le mariage est d'abord familial. Aujourd'hui, nous voyons, n'est-ce pas, des pasteurs qui viennent bénir les mariages, des pasteurs, n'est-ce pas, qui disent que les mariages, n'est-ce pas, doivent se passer dans l'assemblée, dans l'église, parce que quoi, c'est la bénédiction spirituelle. Vous voyez un peu, ça, c'est des choses qui n'ont pas de fondement biblique. Vous voyez? De tels comportements, n'est-ce pas, sèment le trouble, ça amène des divisions, n'est-ce pas, dans des familles. Ouais. Une maman qui a porté son enfant 9 mois de grossesse, vous voyez, va se retrouver écartée parce que l'homme de Dieu a dit que le mariage doit se passer, n'est-ce pas, à l'église. Vous voyez, ça, ce n'est pas la parole du Seigneur. Ça, ce sont des doctrines erronées. Ce sont des doctrines des démons. Paul appelle ça dans 2 Corinthiens 8, des viandes sacrifiées aux idoles. Vous voyez un peu, ces idoles-là, n'est-ce pas, ce sont des démons. Ce sont des inspirations charnelles qui n'ont rien à voir avec la parole du Seigneur. Et c'est des choses, n'est-ce pas, que nous devons dénoncer. Pourquoi? Parce qu'au lieu, n'est-ce pas, d'apporter la lumière qui est Yeshua, mais ça sème le trouble. Alors voilà pourquoi aujourd'hui, la parole du Seigneur est remise en cause. Beaucoup, n'est-ce pas, ont du mal même à accepter de venir au Seigneur, ont du mal à donner leur vie au Seigneur. Pourquoi? Parce que quand ces personnes-là, n'est-ce pas, vont dans les assemblées, c'est des gens qui sont troublés, sont scandalisés autant pour moi, n'est-ce pas, par des choses qui se pratiquent dans beaucoup d'assemblées. Les gens sont traumatisés. Un peu, comment un pasteur peut décider de marier une fille qui a encore son père et sa mère, ses parents vivent encore. Mais c'est compliqué, frère, c'est compliqué. Vous voyez?
On vit vraiment, n'est-ce pas, dans un monde en envers, un monde renversé. L'Église qui a pour but, n'est-ce pas, d'instruire, l'Église qui a pour but, n'est-ce pas, de bâtir, de réconcilier les familles. Voyez, on voit combien de fois, n'est-ce pas, beaucoup d'assemblées sèment la zizanie, sèment le trouble. Vous voyez, frère, c'est des scandales. C'est des scandales. Vous voyez, dans beaucoup d'assemblées, vous voyez un peu des pratiques, par exemple, comme les massages spirituels, avec soi-disant l'huile d'onction, l'huile d'olive. Vous voyez un peu, c'est compliqué. Vous voyez un peu, est-ce que sous la grâce du Seigneur Yeshua, on n'a plus besoin forcément, n'est-ce pas, d'une application d'huile pour obtenir la délivrance ou la guérison? Vous voyez un peu, l'huile d'onction n'est pas une méthode magique pour la délivrance ou pour la guérison. Non, la Bible nous dit, n'est-ce pas, dans Jacques, que c'est à la demande, n'est-ce pas, du malade que l'huile d'onction était appliquée, n'est-ce pas, sur le corps. Mais c'est la prière de la foi qui guérissait le malade et non l'huile. Et aujourd'hui, nous voyons, n'est-ce pas, des gens qui font des massages spirituels où des femmes et des hommes, on leur demande de se dénuder, n'est-ce pas, parce qu'on va appliquer l'huile, n'est-ce pas, sur leur corps pour invoquer le Saint-Esprit. Frère, ça, ce ne sont pas des enseignements bibliques. Vous voyez, c'est de la manipulation. Vous voyez, la Bible nous dit dans Deutéronome de ne pas invoquer les esprits de sorcellerie. Et beaucoup d'assemblées, n'est-ce pas, travaillent avec ces esprits, vous voyez, qui viennent posséder des gens et qui les incitent, n'est-ce pas, dans des agitations. Et beaucoup appellent ça, vous voyez, la manifestation du Saint-Esprit. Ça n'a rien à voir avec la manifestation du Saint-Esprit. Vous voyez un peu, les femmes qui se dénudent devant le pasteur. La Bible dit que tu ne verras pas la nudité d'une femme. Vous voyez, la nudité de la femme est réservée pour son mari. Bien sûr, dans le cadre du mariage. Pas le copain ou pas la copine, non. Dans le cadre du mariage. Voyez, des femmes qui se dénudent devant des hommes de Dieu, devant des soi-disant prophétesses. Voyez un peu, frère, c'est complètement, n'est-ce pas, le scandale. Dans beaucoup, n'est-ce pas, d'assemblées. Voyez, et ça prête à la confusion. C'est des doctrines erronées. Voyez, des gens qui promettent la liberté alors que c'est des gens qui sont esclaves, n'est-ce pas? Elles-mêmes, elles sont esclaves, voyez, du péché. Voyez, Jésus-Christ disait, une génération pécheresse et adultère demande un signe du ciel. Vous voyez, les gens sont remplis, n'est-ce pas, de péché. Et nous allons lire 2 Pierre chapitre 2, deuxième épître de Pierre au chapitre 2, à partir du verset 9. Voilà. Deuxième épître de Pierre. Voilà. Nous bénissons le Seigneur pour sa parole. Voilà. 2 Pierre, chapitre 2. Voilà. Voilà, nous allons lire à partir du verset 14. Non, nous allons même lire à partir du verset 9, hein, frère, s'il vous plaît, excusez-moi, à partir du verset 9, oui. En descendant. La Bible dit, le Seigneur s'est délivré de la tentation les pieux et gardé les justes pour être et garder les injustes pour être punis au jour du jugement. La Bible dit que le Seigneur sait garder, n'est-ce pas, ses enfants de la tentation. Donc, quand tu crains le Seigneur et que tu te forces à marcher selon les commandements du Seigneur, lorsque ces fausses doctrines-là vont arriver vers toi, le Seigneur va te donner le discernement de repousser ces choses-là. Parce que les injustes, n'est-ce pas, comme il est écrit là, n'est-ce pas, seront punis, n'est-ce pas, au jour du jugement. Vous voyez? Mais, principalement, verset 10, ceux qui vont après la chair, dans un désir d'impureté, et qui méprisent la seigneurie, vous voyez un peu, audacieux, arrogants, ils ne craignent pas de blasphémer les gloires. Alors que les anges, qui sont plus grands en force et en puissance, ne prononcent pas contre elles des jugements blasphématoires devant le Seigneur, mais eux, semblables à des bêtes dépourvues de raison, gouvernés par les instincts naturels, nés pour la capture et la corruption, parlant d'une manière blasphématoire. De ce qu'ils ignorent, ils seront corrompus par leur propre corruption. Ils recevront, n'est-ce pas, la récompense de l'injustice. Ils estiment le plaisir d'une vie de luxe en plein jour. Vous voyez un peu, c'est des gens qui veulent vivre dans la luxure. Vous voyez un peu, parce que la chair les excite davantage, n'est-ce pas, à l'attachement, à s'attacher aux choses éphémères de la vie. Ce sont des tâches et des souillures. Vous voyez? Ils vivent dans le luxe et dans leur propre tromperie. Quand ils font des festins somptueux avec vous,
ayant les yeux pleins d'adultère. Vous voyez un peu? Les gens ont des yeux pleins d'adultère. C'est des personnes, n'est-ce pas, qui ont des motivations impures. Ils veulent vous faire des bains spirituels parce que derrière, frère, il y a des impurs, il y a des motivations impures. Voilà pourquoi dans les assemblées, il y a beaucoup de cas d'infidélité, beaucoup de cas d'adultère. Des soi-disant prédicateurs, n'est-ce pas, qui entretiennent des relations, n'est-ce pas, avec des femmes mariées ou avec des hommes mariés. Vous voyez un peu, la Bible dit qu'ils ont des yeux pleins d'adultère, incapables d'arrêter de pécher. Vous voyez un peu? Ils attrapent avec un appât les âmes instables, donc des âmes mal affermies, deviennent leur proie. C'est ce que la Bible nous dit ici. Ils ont le cœur exercé à la cupidité. C'est des gens qui aiment l'argent. Un peu, ils enseignent des fausses doctrines. Pourquoi? Pour vous soutirer de l'argent de vos poches. Et vont vous enseigner la dîme. Alors que la dîme est une pratique de la loi cérémoniale. La dîme est caduque. Il n'y a aucun verset dans la Bible où Yeshua a recommandé à ses disciples de payer la dîme. Il n'y a aucun verset dans la Bible où Paul a pratiqué la dîme. Un peu. Mais eux, ils tirent des enseignements erronés pour, n'est-ce pas, vous soutirer de l'argent parce qu'ils sont possédés par les démons de cupidité. Ce sont des enfants de malédiction, c'est écrit, frère. Un peu. Ce n'est pas nous qui sommes durs. La parole du Seigneur, n'est-ce pas, elle est assez correcte, elle est assez équilibrée. La Bible dit que ce sont les enfants de malédiction. Après avoir abandonné la voie droite, ils se sont égarés en suivant la voie de Balaam. Déborah, qui aimait le salaire de l'injustice. Mais il a reçu une réprimande pour sa transgression, une ânesse sans la faculté de la parole, émettant un son avec une voix humaine, empêcher la folie du prophète. Ce sont des sources sans eau. Voyez comment le Seigneur, n'est-ce pas, décrit ces faux prédicateurs qui pilulent dans les réseaux sociaux. Où on fait boire des gens de l'eau. Quelqu'un se lave, n'est-ce pas, avec de l'eau. On fait boire cette eau-là, n'est-ce pas, aux hommes, soi-disant, n'est-ce pas, vous allez obtenir la délivrance. La Bible dit que ce sont des sources sans eau, des nuées agitées par un tourbillon de vent. L'obscurité de la ténèbre leur est réservée pour l'éternité. Donc, c'est des personnes, n'est-ce pas, qui sont destinées à aller en enfer. Et ces personnes ne veulent pas aller en enfer seules. Alors, elles veulent chercher, n'est-ce pas, entraîner le plus grand nombre. Car, en émettant des sons enflés et dépourvus de vérité et de convenance, ils attrapent avec un appât par les désirs de la chair et par la luxure sans bride. Ceux qui ont vraiment échappé aux gens qui tournent en rond dans l'égarement. Ils leur promettent, verset 19, ils leur promettent la liberté. Vous voyez un peu, c'est des gens qui vous disent, venez recevoir la délivrance, venez recevoir votre miracle. Vous voyez un peu, c'est des personnes qui vous appellent à recevoir des miracles là, n'est-ce pas, sont elles-mêmes esclaves, n'est-ce pas, du péché qui leur tient assujetti. La Bible dit quoi? Ils leur promettent la liberté alors qu'ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption. Vous voyez, car on devient esclave de celui par qui on est vaincu. Vous voyez, donc la Bible est claire. C'est des personnes, n'est-ce pas, qui promettent la délivrance, qui promettent, n'est-ce pas, l'élévation, qui promettent, n'est-ce pas, des belles choses aux gens, mais alors que ces gens-là, n'est-ce pas, sont elles-mêmes, n'est-ce pas, maintenues, n'est-ce pas, dans l'égarement. Ouais, un peu, c'est des personnes qui sont touchées par la semence de la cupidité, par la semence du péché. Et elles enseignent, n'est-ce pas, des fausses doctrines. Alors voilà pourquoi, nos frères et sœurs, nous devons faire attention. Nous devons, dans les temps dans lesquels nous sommes, n'est-ce pas, les temps de la fin, chaque chrétien doit chercher à avoir une intimité avec le Seigneur. Chaque chrétien, n'est-ce pas, doit prendre du temps à méditer la parole. La Bible nous dit, n'est-ce pas, selon la culture hébraïque, le rôle de chaque père de famille, n'est-ce pas? Chaque père de famille avait pour rôle, n'est-ce pas, d'instruire les enfants, sa progéniture, d'instruire par rapport à quoi? Par rapport à la Torah, la connaissance, n'est-ce pas, des commandements du Seigneur, la connaissance, n'est-ce pas, par rapport aux principes de Yahweh. Comment est-ce que, n'est-ce pas, il fallait vivre, il fallait adorer, il fallait marcher, il fallait craindre le Seigneur. C'était ça le rôle, n'est-ce pas, de chaque chef de famille, n'est-ce pas, chez les Hébreux. Vous voyez un peu? La Bible dit, n'est-ce pas, que la Torah devait être imprégnée dans leur cœur ou sur leur front, n'est-ce pas? Le front, l'image de la pensée. Vous voyez un peu? Donc, le Seigneur, n'est-ce pas, avait confié cette responsabilité-là au père de famille parce qu'il savait qu'en fait, l'instruction était fondamentale, n'est-ce pas, pour l'équilibre, pour une vie équilibrée. Vous voyez un peu? Donc, aujourd'hui, n'est-ce pas, ces enseignements-là ont été, n'est-ce pas, enlevés et on a introduit, n'est-ce pas, des fausses doctrines. La Bible nous dit, n'est-ce pas, que beaucoup, n'est-ce pas, de faux docteurs, beaucoup d'enseignements, n'est-ce pas, beaucoup de faux enseignants, n'est-ce pas, vont surgir dans ce temps de la fin avec des enseignements, n'est-ce pas, qui sont inspirés, n'est-ce pas, des démons, des doctrines des démons. La Bible appelle les doctrines des démons.
voyez, des doctrines, n'est-ce pas, où on incite les gens à demeurer, n'est-ce pas, dans le concubinage, où on dit aux chrétiens, n'est-ce pas, que c'est possible d'aller consulter un ganga. Le Seigneur, n'est-ce pas, n'est pas forcément contre ces choses. C'est le Seigneur qui a laissé toutes ces choses. Vous voyez un peu des enseignements erronés. Frères, nous devons vraiment faire attention. Des fausses doctrines, n'est-ce pas, circulent dans beaucoup d'assemblées. Alors, il n'est pas question, n'est-ce pas, d'appeler un homme, voilà, ça c'est encore des enseignements, voyez un peu, les pères spirituels. Voyez un peu, les pères spirituels. Non, la Bible dit dans Matthieu, n'est-ce pas, que nous avons un seul père. Voyez, Matthieu 23, un seul père, c'est Elohim. Nous avons un seul père spirituel, c'est Elohim. Voyez un peu, un homme ne peut pas être ton père spirituel parce que celui qui t'est baptisé du Saint-Esprit, ce n'est pas un homme, c'est Jésus. Donc c'est Jésus, n'est-ce pas, qui fait de nous des hommes spirituels. Donc nous avons un seul père spirituel, c'est Yeshua, c'est Yahweh. Un homme ne peut pas être ton père spirituel. Vous voyez un peu? Alors, c'est les doctrines aujourd'hui, n'est-ce pas, qui courent dans beaucoup d'assemblées. Papa spirituel, mon père spirituel. Et beaucoup, n'est-ce pas, en se soumettant à de telles, n'est-ce pas, inspirations, ne savent pas que, vous voyez un peu, se mettre, n'est-ce pas, sous le joug des hommes. Et si ces pasteurs-là ne sont pas réellement appelés par le Seigneur, vous voyez un peu, ces personnes-là, n'est-ce pas, vont vous retransmettre, n'est-ce pas, les esprits qui sont allés chercher, n'est-ce pas, dans des alliances au Congo, au Nigeria, ou un peu qui sont allés pratiquer le vaudou, qui sont allés pratiquer, n'est-ce pas, du mysticisme. Vous voyez un peu, beaucoup de prédicateurs, n'est-ce pas, ont pactisé avec la franc-maçonnerie. Vous voyez un peu, beaucoup amènent des doctrines vraiment assez compliquées. Vous voyez un peu, il faut apporter l'assiette rouge ou l'assiette blanche à l'Assemblée, n'est-ce pas, pour libérer des paroles. Il faut amener des cadenas. Il y a tellement de choses aujourd'hui que nous voyons, frères, qui n'ont rien à voir avec la parole du Seigneur. Nous allons terminer, n'est-ce pas, par ce passage dans Hébreux au chapitre 1er. Nous allons dire Hébreux chapitre 1er. Hébreux chapitre 1. Chapitre 1 jusqu'au verset, chapitre 1, verset 1er à 3. La Bible dit, Elohim ayant autrefois parlé au Père, à plusieurs reprises et de plusieurs manières par les prophètes, nous a parlé en ces derniers jours par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par le moyen duquel aussi il a fait les âges, lequel étant la splendeur de sa gloire et l'empreinte de son être, et soutenant toutes choses par la parole de sa puissance. La Bible nous dit, dans Hébreux 1, verset 3, que le Seigneur soutient toutes choses par sa parole puissante. Donc ça veut dire qu'en fait, tout ce qui est du Seigneur doit être soutenu à la lumière des Écritures. Alors si une doctrine est enseignée et que ça n'a pas de fondement ou de support biblique, nous devons tout simplement la rejeter parce qu'elle n'est pas inspirée par le Seigneur. Et si une doctrine n'est pas inspirée par le Seigneur, elle est forcément inspirée par le diable. Alors, la parole a pour but de nous corriger, de nous amener à ressembler au Seigneur, d'apporter la lumière dans nos vies, afin que nous sachions, n'est-ce pas, où nous sommes en train de partir. Alors, si cette parole est falsifiée, ou cette parole-là est diluée, alors posons-nous cette question. Sommes-nous réellement prêts pour l'enlèvement de l'Église? Ou, si nous mourons, où passerons-nous notre éternité? Mon frère, ma soeur, toi qui m'écoutes ce soir, tu pourras répondre à cette question en t'interrogeant réellement si tu es du Seigneur. La Bible nous dit que le Seigneur parle au cœur de ses enfants. Nous ne jugeons personne. Nous sommes là, n'est-ce pas, pour prêcher l'Évangile. Que le Seigneur bénisse son peuple et que le Seigneur, n'est-ce pas, nous préserve des loups ravisseurs. Shalom, paix et grâce à tous. À très bientôt.